Bienvenue dans cet épisode où on va parler de ces fameux schémas qui reviennent encore et encore et encore. Tu sais, ce moment où tu lèves les yeux au ciel en disant « Mais pourquoi ça m'arrive encore à moi ? Pourquoi je tombe toujours sur le même genre de relation ? Pourquoi je me retrouve encore dans cette situation alors que j'avais juré que non ?» Ça te parle, hein ? Eh bien aujourd'hui, on va mettre un peu de lumière là-dessus. On va décortiquer ensemble ce qui se cache derrière ces fameux schémas répétitifs. Pourquoi on les vit, ce qu'ils veulent nous dire et surtout comment en sortir. Le but ici, c'est pas de se flageller, c'est de comprendre, de s'aimer un peu plus et de reprendre notre pouvoir. C'est quoi un schéma répétitif ? Eh bien, c'est un peu comme si ta vie avait un bouton replay que tu n'as jamais demandé à activer. Tu changes de ville, tu changes de boulot, tu changes de partenaire et pourtant, bam, le même scénario. Un schéma répétitif, c'est une situation qu'on vit plusieurs fois, malgré soi. Alors, si la vie t'envoie le même scénario avec des acteurs différents, c'est peut-être qu'il est temps de réécrire le script. Les schémas répétitifs en soi, eh bien, ça se répète sans cesse. Alors, ce n'est pas parce que l'univers a un sens de l'humour douteux, mais c'est parce que ton inconscient adore le connu, même quand c'est un peu nul. Ton cerveau aime ce qui est familier, même si c'est inconfortable. Et l'inconscient, lui, pense qu'il te rend service en te rejouant ce qui n'a pas été digéré dans ton passé. Ça peut être une blessure d'abandon mal cicatrisée. Tu deviens allergique à l'indifférence, mais tu l'attires. Ça peut être une dynamique familiale compliquée et tu cherches inconsciemment la même ambiance compliquée mais intense. L'inconscient, c'est un peu comme un DJ. Ah oui, un DJ un peu bizarre, mais il repasse en boucle tes vieux tubes émotionnels jusqu'à ce que tu changes de playlist. Comment reconnaître ton schéma répétitif ? Alors, tu n'as pas besoin de tout analyser, Il suffit d'observer ce qui revient encore et encore. Par exemple, tu vis les mêmes émotions dans des contextes différents. Où tu te dis souvent « mais pourquoi ça m'arrive toujours à moi ?» Ou alors tu te retrouves toujours dans des rôles familiers, le rôle du sauveur, de la mal-aimée, au niveau sentimental. Alors, je te conseille de te munir d'un carnet. Note ce qui se répète, observe tes pensées automatiques, du style « je dois faire plus pour être aimé » ou « si je dis non, on va m'abandonner ». Note tout. Si tu veux savoir ce que tu répètes, écoute ce que tu racontes à voix basse quand personne ne regarde. Si je fais ce podcast, c'est justement pour te proposer des solutions. Sortir d'un schéma, c'est pas juste penser positif et coller un mantra sur ton miroir. C'est un vrai processus, un peu comme rééduquer un réflexe émotionnel. Ça veut dire ne plus agir en pilote automatique. Ça veut dire aussi accueillir des émotions qui remontent au lieu de les éviter. Si tu tombes toujours sur des hommes qui t'abandonnent, qui te rejettent, eh bien, fais différemment, petit à petit. Dis non. Priorise-toi. Et attends une relation saine sans culpabilité. Alors, qu'est-ce que je te propose ? Ça peut être une méditation guidée pour libérer les anciens liens. Je vais le faire sur ma deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Méditation pour l'âme et je mettrai le lien épinglé en commentaire pour que tu puisses déjà découvrir ce que je fais. Il y a également l'écriture intuitive. Qu'est-ce que je reproduis inconsciemment ? Et puis, il y a les affichages positifs réalistes. Pas juste « je suis une licorne divine », mais je mérite une relation simple et saine. Donc là, on ne joue plus, on est vraiment dans la cour des grands. On ne sort pas d'un schéma en une fois.
On en sort à chaque fois qu'on fait un choix nouveau. Une fois qu'on a mis le doigt sur le schéma, il est temps de créer autre chose. Et là, c'est un peu comme apprendre à marcher de nouveau, mais avec des ailes en plus. Ce que ça change quand tu ne répètes plus, eh bien, tu ne surréagis plus au même truc. Tu ressens la paix plus souvent que le drame. Tu attires des relations qui ne te consomment pas. Donc, n'hésite pas à chercher la clarté, à nourrir ton estime avec des actions concrètes. Et n'oublie pas, la version de toi qui ne répète plus existe déjà. Tu n'es pas ici pour revivre ton passé. Tu es ici pour te libérer, créer l'amour, la vie et les choix que tu mérites profondément. N'oublie pas, sortir d'un schéma répétitif, c'est pas juste une transformation intérieure. C'est un acte de courage. C'est regarder en face ce qui t'a blessé sans t'y accrocher. C'est honorer ton passé sans le laisser conduire ta vie. C'est choisir chaque jour de ne plus te définir parce que tu as vécu, mais parce que tu veux vraiment incarner. Tu peux créer autre chose que de l'abandon, de l'échec, de la lutte. Ce n'est pas ton histoire. Et ça commence par un simple oui. Un oui à toi-même, un oui à ton pouvoir, un oui à cette version de toi qui ne s'excuse plus d'exister pleinement. Voici un mantra répété 3 fois avec conscience. Je me libère des anciens schémas. Je choisis la paix, l'amour et l'alignement. Je mérite une vie qui me ressemble profondément. Je suis prête, je me choisis maintenant. J'ai mis un rituel puissant dans la partie description. N'oublie pas d'aller regarder. C'est un rituel à faire pendant la pleine lune. Un rituel, c'est peut-être plus facile pour certains de poser une intention sur quelque chose de concret. Ça peut t'aider. Et n'oublie pas que arrêter des schémas répétitifs, c'est un travail à faire sur soi. Si ce podcast t'a parlé, je te remercie de t'abonner, de liker, de commenter, de partager. Prends ce message comme un appel. Tu es prêt, tu es prête à casser le cycle. Tu es prête à sortir de la boucle. Et surtout à te choisir vraiment, avec douceur, patience et avec foi. Parce que tu es tellement plus que ce que tu as traversé. Tu es ce que tu décides de devenir maintenant. Merci d'avoir pris ce moment pour toi, pour t'écouter, te comprendre un peu plus, te choisir un peu mieux. Rappelle-toi que tu n'es pas seul, que chaque prise de conscience, aussi petite soit-elle, est une victoire. Et que tu as le droit de te tromper, de recommencer, d'évoluer à ton rythme. Je t'envoie tout mon amour sur ton chemin de transformation. Prends soin de toi. À très bientôt. Et surtout n'oublie pas, tu mérites le meilleur, vraiment.